Abordons maintenant le comportement des droites entre elles. Des lignes droites, je dis bien. Les droites entre elles peuvent avoir des comportements très différents. Lorsqu'elles empruntent la même direction et exactement la même direction, comme ceci, par exemple, elles empruntent la même direction, elles ne se toucheront jamais, elles sont comme des rails d'un train. Nous appelons ça des droites parallèles. Comment fait-on pour tracer des droites parallèles? Je vais remontrer. Voici une droite que je décide de nommer. Pas facile dans l'autre sens. A. Pour tracer une droite parallèle, j'ai besoin de l'équerre. Et sur l'équerre, il y a toute une série de lignes parallèles ici au centre. Il me suffit alors de positionner ma droite déjà tracée dans l'alignement d'une des lignes ici au centre de l'équerre. Je prends la ligne numéro 3, par exemple, ce qui me signifie que ça fait 3 cm. Je suis bien aligné, je dois être précis. Je maintiens mon équerre et si je trace délicatement, j'obtiens du coup une autre droite qui est parfaitement parallèle et que je peux appeler C, par exemple. Les droites ne peuvent pas être que parallèles, elles peuvent être aussi sécantes. Les droites sécantes, c'est deux droites qui se croisent, qui ont des directions du coup différentes. Comme ceci. Par exemple, je reprends la droite C, ici, et la droite A, ici, sont sécantes. Il n'y a pas de méthode particulière pour tracer des droites sécantes, du moment qu'elles ont des directions différentes et donc permettent le croisement à un moment donné, en un point d'intersection ici. Les droites sécantes, elles peuvent être un peu particulières. Elles peuvent se croiser de manière très particulière. Prenons encore une droite A, qui va être croisée par une droite C, mais en ayant des propriétés particulières. Ces propriétés sont que le croisement engendre la création de plusieurs angles droits. Angle droit, angle dont l'amplitude vaut 90 degrés. Ces droites, du coup, sont ce qu'on appelle perpendiculaires entre elles. La A est perpendiculaire à la C et inversement. Comment fait-on pour tracer des droites perpendiculaires? Prenons une droite A. Et j'aimerais tracer la droite C perpendiculaire à la droite A. Sur l'équerre, de nouveau, au-dessus du zéro et dans le prolongement jusqu'à la pointe de l'angle droit de l'équerre, il y a une ligne qui va nous servir à tracer la droite perpendiculaire. Je dois superposer ma droite A avec cette fameuse ligne ici au centre, comme ceci. Je suis très précis et une fois que je suis bien précis, je bloque l'équerre et je peux tracer la droite perpendiculaire. Voilà. Et je vois la création de ces fameux angles droits. Mais comment nomme-t-on? Quelle est la petite abréviation pour les droites, le comportement des droites entre elles? Le symbole parallèle pourra se faire comme ceci. Ainsi, si tu vois cette notation-là, par exemple, que A est parallèle à C, voilà. Si je te donne cette notation-ci, tu sais que tu dois me tracer une droite A qui est parallèle à une droite C. Le symbole sécante, c'est une simple croix. Si je remets les dénominations comme ceci, si tu vois ceci, tu sais que tu dois tracer une droite C qui doit être sécante à une droite
A. Et enfin, le symbole perpendiculaire, le voici. Je remets mes lettres. Si tu vois ceci, c'est que tu dois tracer une droite A qui est perpendiculaire à une droite C qui sera de nouveau, par conséquent, perpendiculaire à la droite A. Je pense avoir tout dit sur les lignes et les comportements des droites entre elles. Je propose une autre vidéo concernant les angles. À bientôt!